Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Philippe Foussier, bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. Je suis très heureux de vous recevoir sur Radio J en ce vendredi matin. Vous êtes ancien grand maître du Grand Orient de France, vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, vous êtes un petit peu historien des idées aussi, on y viendra dans un instant, et vous signez la nouvelle formule, la nouvelle version réactualisée de vos combats maçonniques, qui est un livre passionnant, qui enracine justement les combats de la maçonnerie dans l'actualité de notre République et de notre laïcité. Alors, on va commencer par le commencement. Nous avons connu un remaniement massif et du gouvernement et de l'orientation générale du quinquennat, du deuxième quinquennat macronien au début du mois de janvier. Ce remaniement produit ses effets, et pas seulement dans la médiasphère. Quel bilan de mi-parcours, si j'ose dire, faites-vous 3 semaines après ces événements autour de la décision énoncée par le président de la République et, semble-t-il, mise en pratique, de procéder au travers d'une nouvelle équipe, de la nomination d'une nouvelle équipe, de la fixation d'un cap à ce qu'il a appelé, lors de ses vœux et ensuite lors de sa conférence de presse, le réarmement civique et moral de la nation française. Écoutez, nous jugerons aux actes. Ouais. Et les actes sont là déjà ? Attendons un peu, c'est prématuré pour apporter un jugement. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, avait donné des signaux qui n'étaient pas inintéressants. Vous pensez notamment à la promulgation de ce décret d'interdiction des abayas dans l'enceinte scolaire au mois de septembre. Oui, parce que je pense que les enseignants ont besoin de clarté, dans un sens ou dans un autre. Mais ils ont besoin de clarté et de ne pas être laissés face à la gestion de cas qui sont parfois difficiles à appréhender sur le terrain. Et donc, il faut qu'on sente qu'il y ait une ligne au sein du ministère de l'Éducation nationale, comme dans les autres d'ailleurs. Et donc, de ce point de vue, en effet, Gabriel Attal avait donné des signaux qui étaient plutôt favorables. Maintenant, nous jugerons aux actes. Je jugerai moi-même aux actes. Alors, le président de la République, lors de sa conférence de presse très commentée, il y a un peu plus de 2 semaines, avait mis l'accent sur ce réarmement civique. Nous en parlions à l'instant même, Philippe Foussier, avec vous, autour de vos combats maçonniques qui sont un petit peu le plat de résistance de notre émission de ce matin sur Radio J. Mais il a aussi parlé, et la formule a fait beaucoup parler les commentateurs politiques. Je vous soumets encore un test de commentateurs politiques, c'est le dernier, je vous rassure. Il a dit notre action désormais a pour but que, je cite, « la France reste la France ». Qu'est-ce que vous pensez de cette formule, vous, le républicain intraitable du Grand Orient de France ? Nous sommes tous républicains au Grand Orient de France. Oui, mais tout le monde n'est pas républicain en France. En France. Voilà. Écoutez, moi, quand on parle de République, je m'en réjouis. Quand on applique les principes républicains, je m'en réjouis encore plus. Et vous pensez que, pour l'instant, ce sont des déclarations d'intention sympathiques, mais il va falloir vérifier que c'est suivi des faits. Oui. D'accord. En effet, la République, elle est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ouais. Bon, les 4, elle marche sur ses 4 pieds. Ouais. Il ne faut en oublier aucun. Bien sûr. Le premier quinquennat avait pu être, d'un certain point de vue, à certains égards, décevant. Donc, regardons ce qui va se passer. Ne préjugeons pas. C'est aussi ce que nous enseigne la démarche maçonnique. Ne préjugeons pas de ce qui va advenir, mais soyons vigilants parce que, ma foi, jusqu'à présent, les choses ont été discutables. Je pense à la manière dont ce pays a été fracturé. Alors, ce n'est pas forcément toujours l'effet du président de la République ou de ses décisions. Loin s'en faut, certainement. Mais ce pays, bien sûr, loin s'en faut. Mais ce pays a été lourdement fracturé ces dernières années. Il a besoin d'être réparé, le tissu social a besoin d'être recousu, il y a besoin d'apaiser les choses et de ne pas amplifier les fractures nombreuses au sein de notre peuple. Alors, une question que se posent certainement beaucoup de nos auditrices, beaucoup de nos auditeurs ce matin, Philippe Foussier, vous êtes auteur de Combats maçonniques, on y vient dans un instant, c'est absolument passionnant. Si on reste sur le contexte global, est-ce que dans une société imbibée par la médiasphère, une médiasphère qui généralement joue le sensationnel, c'est possible justement de freiner ces logiques de division et de fragmentation? C'est évidemment plus compliqué qu'auparavant, parce qu'il y a une accélération
de l'actualité, une accélération du commentaire, une accélération de l'histoire. Et par conséquent, il est de plus en plus difficile de prendre de la distance. Oui. Et donc d'examiner les choses avec recul. De faire retomber le thermomètre des passions collectives. Absolument. Or, ça devrait être évidemment notre préoccupation à tous. Donc c'est plus compliqué de gérer aujourd'hui, je pense, une nation qu'auparavant, même si les soubresauts que nous avons connus dans l'histoire de France ont été nombreux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de chaîne d'information continue, et nous avons connu de nombreux soubresauts. Donc ne surévaluons pas non plus l'impact que peuvent avoir ces outils de communication. Il faut être néanmoins vigilant sur la manière dont les bonnes idées comme les mauvaises sont propagées de manière évidemment vertigineuse. Alors on vient à vos combats maçonniques, il y a des phrases très belles, notamment de Ferdinand Buisson qu'on va commenter dans un instant. Vous regrettez l'époque où Manuel Valls affirmait un cap très clair quand il était à Matignon, laïcité, république, assimilation républicaine? Est-ce qu'on aurait besoin de cette surclarté aujourd'hui, Philippe Foussier? Je pense qu'on a toujours besoin de clarté. Alors est-ce que Manuel Valls avait la bonne méthode? Est-ce qu'il avait la bonne recette? À chacun de juger. En tout cas, nous avons besoin de clarté, nous avons besoin d'un cap, nous avons besoin d'un horizon, de définir la manière dont nous envisageons notre destin commun, notre communauté de destin. Alors justement, c'est très intéressant, au-delà de Manuel Valls, qui lui avait une idée très claire du commun républicain et du commun français, Ferdinand Buisson, vous le sollicitez, c'est évidemment, on va dire, le pape, si vous me passez cette expression, de l'école républicaine, de la laïque. Et pour lui, la mission essentielle d'une république demeure de faire des républicains. Le premier devoir d'une république, c'est de faire des républicains. Voilà, faire des républicains, autrement dit, fabriquer, si l'on veut, usiner des républicains. Cela passe évidemment par l'application de certaines politiques. Est-on loin du compte aujourd'hui? Oui, on est loin du compte, en effet. Je pense que l'école, notamment, a renoncé à fabriquer. C'est là que s'institue le citoyen, au sens où Condorcet l'entendait. Philippe Foussier, vous pensez qu'il y a eu un renoncement inaugural? Je pense qu'il y a eu de la part des dirigeants de la République depuis plusieurs décennies, ça ne remonte pas aujourd'hui, loin de là, loin s'en faut, depuis plusieurs décennies, il y a eu un renoncement qu'on peut expliquer de diverses manières, mais la banalisation du régime républicain au milieu d'une Europe dans laquelle les monarchies prédominent, la dilution de cette spécificité française dans un monde globalisé, font que je pense que l'originalité, le génie français républicain ne s'est plus incarné comme il a pu l'être dans le passé. Alors il ne faut pas être nostalgique d'un âge d'or qui n'a jamais existé et qui a parfois produit aussi des erreurs historiques, donc il ne faut pas non plus se bercer d'illusions sur sur un passé idéalisé. Néanmoins, je crois qu'il y avait auparavant, jusqu'à peut-être les années 70, la volonté de construire, en effet, autour de l'idéal républicain, une communauté de destin qui lie les Français entre eux. Alors, évidemment, on est aussi du côté des solutions. Vous signez Combat maçonnique, la nouvelle version de votre essai qui est absolument passionnante. Comment est-ce qu'on peut renouer, justement, avec la construction de ce commun qui est souvent invoqué, mais qu'il est effectivement manifestement difficile, Philippe Foussier, de rebâtir concrètement aujourd'hui? Il faut repartir des principes simples, République indivisible, ça veut dire qu'on ne reconnaît que des citoyens. Tout à fait. Laïque, bon, je ne rentre pas dans le détail, vous aurez compris que cette laïcité, elle a été depuis plusieurs décennies dévoyée, oubliée, ignorée, piétinée, contournée, donc elle a été abîmée depuis un certain temps. Démocratique, peut-on se satisfaire d'une situation où près de la moitié, voire parfois dans certains scrutins, plus de la moitié des citoyens ne se déplacent pas pour aller voter, et social, le pacte social est affaibli, il est lui-même mis en danger. Nous avons vu de quelle manière, en 2023, la décision du gouvernement de réformer les retraites a provoqué. Alors, Philippe Foussier, nous sommes au cœur du sujet. C'est pour ça que les combats maçonniques sont un livre très important. Vous suggérez qu'il y a quand même un lien, qu'on le veuille ou non,
déniée bien sûr par une partie de la droite aujourd'hui, entre l'explosion du néolibéralisme, de la vision néolibérale, et le détricotage progressif de notre commun républicain. Vous pouvez nous expliciter cette thèse qui est au cœur de vos combats maçonniques ? Oui, mais je pense qu'il ne faut pas expliquer ça de façon politique, au sens politicien du terme. Bien sûr, c'est plus de la philosophie politique. Oui, c'est ça. On est d'accord. Je pense qu'il y a à droite des républicains de fortes convictions, il y a à gauche des gens qui ont vis-à-vis de la République une certaine distance, donc je pense que c'est pas dans ces termes qu'il faut le présenter, bien sûr, appréhender les choses, mais en effet, il y a dans l'idée républicaine le fait que cette République, elle doit être incarnée. Elle doit avoir une traduction concrète dans la réalité, et notamment dans la réalité sociale. Et le Conseil national de la résistance a été là pour accompagner cet idéal. Il y avait eu la construction des droits juridiques et politiques au XVIIIe siècle, il y a eu ensuite la construction des droits économiques et sociaux. Et donc les deux se complètent, interfèrent les uns les autres, et en effet, il y a nécessité d'imaginer des dispositifs qui permettent notamment à travers la protection sociale, la garantie des retraites, la maladie, etc., des dispositifs d'accompagnement qui font qu'il y a aussi une cohésion sociale qui se construit. Et ça, c'est évidemment une dimension qui est percutée aujourd'hui par une offensive néolibérale qui marchandise tout, y compris l'homme, y compris le corps humain. Alors vous l'évoquez un tout petit peu, mais pas tellement dans les combats maçonniques, mais on peut le développer justement pour nos auditeurs ce matin, dans la filiation de ce que vous venez de dire. Les États aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore toutes les manettes, tous les leviers de commande, ou est-ce qu'ils sont progressivement, Philippe Foussier, court-circuités par des intérêts économiques transnationaux, globaux, qui sont en quelque sorte plus forts qu'eux ? Il y a bien sûr des intérêts économiques, marchands qui les surpassent, mais souvent ce qu'on aperçoit, pour ne pas verser dans une sorte de complotisme qui consisterait à imaginer qu'il y a une main invisible. Alors là, c'était pas tellement en termes de main invisible, c'était surtout que, effectivement, nous assistons en Occident, disons globalisé, à un affaiblissement progressif des États vis-à-vis de géants transnationaux. C'est une réalité. Mais le plus souvent parce que les États eux-mêmes ont abdiqué leur responsabilité et leur pouvoir. Ils se sont délaissés, et notamment par le recul des services publics en France, c'est flagrant. La manière dont on a consenti à l'égard de la progression du néolibéralisme ou de l'ultralibéralisme un certain nombre d'avancées de ce. Alors Philippe Foussier, nous sommes ensemble ce matin, c'est passionnant autour des combats maçonniques dont vous rééditez une nouvelle version actualisée. Vous êtes l'ancien grand maître du Grand Orient de France, vous êtes évidemment très proche de cette obédience maçonnique française, la principale d'ailleurs obédience maçonnique française. Reconquérir la République aujourd'hui, ça veut dire revenir dans les territoires, redonner en quelque sorte de l'oxygène à tous ces territoires qui se sentent délaissés par le pouvoir central en France ? Oui, bien sûr. Et c'est vrai d'ailleurs dans le milieu rural. Nous voyons aujourd'hui comment... Alors, cette colère de la ruralité, qu'on appelle les gilets verts désormais, vous l'avez vu venir, vous, le républicain que vous êtes ? Non, moi, pas en particulier. Ce que je vois venir, c'est que nous sommes dans un pays qui est en ébullition depuis plusieurs années maintenant. Et que... gilets jaunes, la crise sanitaire, les émeutes urbaines, cette nouvelle étape que nous connaissons aujourd'hui, sont le témoignage d'une fracturation du pays. Des groupes sociaux, des groupes géographiques qui ne se sentent pas, en effet, probablement suffisamment écoutés, suffisamment entendus, et qui témoignent de la fracture entre un pouvoir et une base, et un peuple qui se sent oublié, délaissé, ignoré, parfois à juste titre, souvent même à juste titre. Parfois, il y a il ne faut pas non plus se bercer d'illusions sur le fait qu'il peut y avoir des instrumentalisations qui sont opérées par certaines forces ici ou là. Nous voyons, il ne faut pas être naïf de ce point de vue. Oui, on peut dire les choses clairement. Il y a une partie de la droite boulangiste d'aujourd'hui, autour d'un parti qui s'appelle le Rassemblement National, qui souhaite capter ses colères, on est bien d'accord. Voilà. Et alors justement, comment les autres formations politiques auraient-elles intérêt à répondre à cette tentative de captation, Philippe Foussier, si on reste dans le propos philosophique global ? Je crois qu'il faut
renouer avec l'idéal républicain. Et donc, Ouais. cet idéal républicain, il repose sur la citoyenneté. Ouais. Et la citoyenneté, ça veut dire que nous fabriquons en effet des citoyens, c'est-à-dire des individus pris pour ce qu'ils sont eux-mêmes, Tout à fait. et non pas pour leur appartenance réelle ou supposée à un groupe, qu'il soit social, ethnique, religieux ou de quelque sorte que ce soit. Il faut faire le pari de l'intelligence humaine. C'est ça l'idée de citoyenneté. C'est que chacun a un potentiel qu'il lui appartient de développer, et l'idéal républicain est là pour l'accompagner dans cet effort d'émancipation individuelle, au service, bien sûr, puisque la citoyenneté ne se conçoit pas sans relation avec le social. Il est inclus dans un groupe social qui le dépasse, c'est la communauté de destin, la communauté nationale, la communauté de destin. C'est ça l'idée de citoyenneté républicaine. Alors cette communauté de destin, elle est en train d'être réaffirmée au sommet de l'État, on le disait au début de cette émission. Maintenant vous attendez évidemment les preuves d'amour, puisqu'il ne suffit pas de tenir des beaux discours dans des conférences de presse ou dans des intronisations gouvernementales. À l'évidence, la mère des batailles demeure l'école républicaine, mais bon, effectivement, vous l'avez dit très clairement, Philippe Foussier, au début de cette émission, celle-ci ne fonctionne plus autant qu'elle a fonctionné. Est-ce que nous avons encore des choses à apprendre, d'après vous, des combats maçonniques et des combats républicains menés pendant la Troisième République, Philippe Foussier ? Oui, bien sûr, mais encore une fois, sans verser dans la nostalgie. Et pourquoi ? On peut pas. Mais parce que les choses ne sont pas comparables. L'environnement dans lequel nous évoluons n'est pas comparable. Les principes demeurent. Ils sont intemporels, ils sont universels, mais le contexte dans lequel ils se déploient a évidemment considérablement changé. Vous m'autorisez un plaidoyer pour la Troisième République, disons intempestif, sur les ondes de Radio J ce matin, Philippe Foussier ? Certainement. C'est vrai que les contextes sont différents, mais il y avait sans doute un sens du commun qui était plus affirmé qu'aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est pas tout simplement ça qu'il faut arriver à retrouver d'une manière ou d'une autre, sans autoritarisme ? Bien sûr. En effet, il faut redonner... Mais la Troisième République, elle s'est installée dans un contexte de forte adversité. Oui. Rappelez-la, justement, c'était important. Elle s'est affirmée face au passé du Second Empire, donc avec des forces qui étaient les orléanistes, les légitimistes, les bonapartistes, qui voulaient rétablir un ancien régime, chacun le sien. Donc la République, elle s'est affirmée contre eux, et puis elle s'est affirmée, cette République laïque, aussi contre les prétentions de l'Église catholique de vouloir régenter la vie sociale. Donc elle s'est construite dans l'adversité. Ouais. Peut-être que ça donnait une forme de vigueur supplémentaire à ceux qui voulaient établir et consolider cette République. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration qui est totalement différente, et c'est la raison pour laquelle ça change, ça modifie considérablement les données. Alors, on va justement élargir le propos. Nous sommes sur Radio J. Il y a donc maintenant une petite dizaine d'années, la France a subi l'assaut d'une vague de terrorisme particulièrement intense. Il a été théorisé entre-temps d'ailleurs par un certain nombre d'islamologues. On pense notamment aux travaux de notre ami Gilles Kepel. C'est le djihadisme de troisième génération. Est-ce que la résilience de la société française, qui avait été notée d'ailleurs à l'époque, vous vous en souvenez, Philippe Foussier, assez remarquable face aux attaques djihadistes de l'État islamique, est-ce que cette résilience n'est pas, j'allais dire aujourd'hui, une raison profonde d'espérer ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il ne faut jamais sombrer dans le fatalisme, ni dans un pessimisme de système. Donc, en effet, nous voyons de quelle manière la communauté nationale a pu surmonter ces épreuves. Traverser cette épreuve immense quand même. Même si les choses ne sont pas tout à fait derrière nous. Il y a toujours les services de police et de renseignement sont sur la brèche. Tout ça n'est pas totalement derrière nous, même si on peut imaginer que le plus gros l'est. Il y a cette réalité qui est aussi une réalité qu'il faut contextualiser dans une dimension plus large, qui est celle de l'affrontement, ou en tout cas du surgissement, puis de l'amplification des passions identitaires. Voilà. Et de ce point de vue-là, en effet, nous avons, nous autres francs-maçons, au Grand Orient de France, comme dans d'autres obédiences, et le grand maître actuel, Guillaume Trichard, le répète à juste titre. Souvent, nous avons un travail à mener pour faire prévaloir une idée universaliste de l'homme, de l'humanité, qui considère qu'il y a une unité du genre humain,
que chacun doit bénéficier de droits égaux et que nous devons mettre en exergue d'abord ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare, ce qui nous distingue ou ce qui nous divise. Oui. Et donc, les passions identitaires qui s'expriment, alors le terrorisme en est évidemment une forme paroxystique, Ouais. mais les passions identitaires qui s'expriment dans notre société, dans nos sociétés de façon plus générale, sont évidemment, viennent percuter cet idéal universaliste. Parce Alors, que... Oui, disons-le très clairement, aujourd'hui, Philippe Foussier, dans la société française, par-delà ces passions identitaires, qu'est-ce qu'ont en commun tous les Français, d'après vous ? Ils devraient avoir en commun l'idée qu'ils sont liés par une communauté de destin. C'est ça. Et nous voyons d'ailleurs, c'est assez... Et une communauté de culture aussi, vous pensez qu'ils ont encore une communauté de culture entre eux ? Je pense qu'il y a une culture, il y a une culture qui nous rassemble, qui n'est pas une culture univoque, qui n'est pas une culture dans laquelle chacun doit renoncer à ses propres Le président de la affinités. République avait l'air dubitatif au début de son premier mandat sur l'existence d'une culture française. Et écoutez, il suffit d'aller à l'étranger Ouais. pour que nous voyions, nous ayons le témoignage du fait que les autres nous regardent et identifient une culture française. Alors, encore une fois, ce n'est pas une culture monolithique, c'est une culture qui est faite d'apports, d'une forte diversité. Mais il y a une culture française. Les autres nous le disent. Rachida Dati saura la transmettre, cette culture, vous pensez ? Écoutez, nous verrons bien. En tout cas, elle a l'énergie. Après, je ne sais pas quels seront ses outils et ses ambitions particulières. En tout cas, il y a nécessité de renouer avec un idéal universaliste. Et ça, c'est le message principal que je tente de faire passer Dans les combats maçonniques, aux éditions conformes. C'est que cet idéal universaliste qui a rassemblé, qui a expliqué, qui a généré la naissance de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, il est toujours d'actualité. Alors, nous sommes dans une société française extrêmement fracturée, vous l'avez dit, Philippe Foussier, combat maçonnique aux éditions complexes. Alors, juste encore un mot. Conforme. Aux éditions conformes, pardon. Juste encore un mot. La société française est fracturée, mais nous avons une reviviscence très inquiétante de l'antisémitisme, une explosion des actes antisémites sur l'année 2023, et notamment depuis le 7 octobre. Quelle réponse maçonnique, j'allais dire, peut-on apporter à ce fléau terrible ? L'idéal universaliste est là pour répondre. Vous êtes sûr que ça suffit ? En tout cas, il doit être martelé sans cesse. C'est-à-dire que nous ne devons pas céder à des passions qui nous opposent les uns aux autres. Oui. Et en particulier l'antisémitisme, dont on connaît les ravages. Et nous avons eu l'occasion de discuter, vous et moi, dans d'autres contextes, sur l'affaire Dreyfus, par exemple. Comment cette affaire Dreyfus a révélé l'antisémitisme français. Mais auparavant, il n'y avait pas eu la Shoah. Et depuis, il y a eu la Shoah et le 7 octobre. Donc nous sommes édifiés, nous sommes enseignés par l'histoire. Et donc ça devrait nous vacciner totalement contre l'antisémitisme. Et ce que nous voyons apparaître nous démontre que nous n'avons pas fait suffisamment d'efforts pour affirmer l'idéal universaliste. Là aussi, nécessité d'un réarmement civique sur le terrain de l'antisémitisme, Philippe Foussier. Bien sûr. Merci infiniment d'avoir fait un tour par Radio J, c'était passionnant. Combat maçonnique aux éditions conformes bien sûr et pas complexes. Merci à vous Philippe Foussier. Merci. Très bonne fin de semaine, Shabbat Shalom à tous. Merci à vous.